Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots, je peux en avoir 4, parce que je suis pas là souvent. 3,5. Allez, 3,5. Il y a un hommage. On va parler impôts, on va parler de guerre totale et de Chikiro. Ah, très bien. Allez, le premier. Eh bien, un hommage, en effet, on avait envie ce soir dans les vraies voix de rendre hommage à une personnalité qui a fait beaucoup pour le petit commerce. C'est Francis Palombi, le président de la Confédération des commerces de France, et il s'est éteint en fin de semaine dernière à l'âge de 76 ans. Alors ce Lozérien, c'était un défenseur acharné des petits commerces, ces commerces de proximité qui souvent, on le sait, font un peu plus que simplement être un commerce dans les coins les plus reculés. Les petits commerces, c'est 1 million d'emplois, c'est 450 000 entreprises partout sur le territoire. Il était leur voix et leur défenseur, et souvent il venait dans cette émission, c'est une vraie voix. Très souvent. Francis Palombi, alors voilà, il mâchait pas ses mots surtout, et ce soir, à l'occasion de ce salon de l'industrie, on avait envie de lui rendre hommage. Et à sa famille, bien sûr. Et à sa famille, absolument. Le deuxième mot, ça fait mal, impôt. Le mur de la dette est devant, projet de loi de finances 2025 en préparation, et nous avons un nouveau gouvernement tout neuf, mais qui doit trancher très vite, hausse ou pas des impôts. A priori, on va avoir une hausse, mais pour les entreprises, rien n'est tranché. Ce matin, le patron des patrons, Patrick Martin, président du MEDEF, a déclaré qu'il n'était pas opposé à une fiscalité exceptionnelle pour redresser les comptes publics, mais à 2 conditions. Ça fait 3, ça c'est 3 doigts. J'ai fait 3 doigts. 2 conditions, je sais plus compter à force. Que l'État fasse un effort aussi bien supérieur, dit-il, que celui qui sera demandé aux entreprises, et que ces impôts ne viennent pas handicaper la dynamique des entreprises, des créations d'emplois dans une période plutôt compliquée. Alors rappelons que le déficit budgétaire va dépasser les 6% du PIB en fin d'année. Et petit quiz, nouveau nom de notre nouveau ministre locataire de Bercy. Alexandre Antoine. Antoine Alexandre. Non, Armand. Armand, c'est vrai. Bravo. Il a 2 prénoms. Justement, Sébastien Gillet ou Julie Voyer, encore une fois, quelque chose qui peut nuire quelque part à l'industrie en général, c'est cette hausse éventuellement des impôts, et l'impact sera important. Oui, clairement, mais de toute façon, on le sait, l'impôt, c'est en effet ce qui peut à un moment donné gréver la productivité et donc le coût derrière à la fin du produit final, j'allais dire. Donc, en effet, quand on parle hausse d'impôt, il y a tout de suite une inquiétude, et on est plutôt dans un allègement de charges quand on pense aux patrons, quand on pense aux industriels et aux entreprises en général. Donc, oui, je pense que faut qu'on se dise que potentiellement après, il peut y avoir un petit plan d'accompagnement, des financements nouveaux, peut-être des aides européennes, régionales. En 2017, le plan d'amortissement 2017 a relancé l'industrie en France. Mais on a enfin accompagné les entreprises pour les investissements sur du long terme, chose qui n'existait pas avant. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Des impôts de production ou des impôts de ce qu'on appelle de bas de bilan? Par exemple, l'impôt sur les sociétés qui augmenterait pour les entreprises qui gagnent de l'argent. Celui-ci. Mais ce qui nous fait peur, c'est de faire marche arrière, et c'est de tout le travail qui a été fait depuis 7 ans qu'on fait write-off et on revient en arrière. Et ça nous fait peur. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est le temps. Allez-y. Alors là, c'est moins. On est moins. Oui, je sais. On parle de guerre totale. Les yeux du monde sont braqués depuis plusieurs jours, mais surtout aujourd'hui sur la situation au Proche-Orient et le Liban, avec cette offensive d'Israël, des bombardements massifs qui ont fait plus de 500 morts depuis lundi. C'est la communauté internationale qui craint maintenant, et les mots sont choisis, d'une guerre totale dans la zone. Un autre Gaza, selon même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La diplomatie internationale semble bien démunie et n'arrive pas à se faire entendre pour tenter d'apaiser les choses. Alors que s'ouvre le sommet de l'ONU, la France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Moment très attendu, ça sera le discours de Joe Biden dans quelques heures, son dernier d'ailleurs, à la tribune de l'ONU. Quels seront aussi les mots à cette même tribune du président iranien? En attendant, plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont demandé aujourd'hui à leurs ressortissants de quitter au plus vite le Liban par leurs propres moyens ou par des rapatriements. La géopolitique. C'est dramatique, ma chère Cécile, mais j'espère que Joe Biden ne se trompera pas de pays. Oui, c'est vrai que la géopolitique a aussi un impact sur l'industrie, les conflits, ça aussi c'est compliqué. Dès qu'il y a un conflit, de toute façon, ça met tout le monde le pied sur le frein, dans l'attentisme. On l'a vécu avec la guerre du Golfe, alors ça remonte il y a 30 ans, mais c'est quand même un exemple. La guerre d'Ukraine, notamment l'embargo sur la Russie qui a été un... Alors même si parfois les industriels n'ont pas attendu la guerre d'Ukraine pour déjà se orienter sur notamment les nouvelles énergies, etc., comment elles fait travailler, mais en tout cas une guerre n'est jamais bon signe. Et Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous, en tout cas les chefs d'entreprise qu'on croise, à qui on discute, en fait, ils sont en crise permanente. Ils vivent dans la permacrise. Ils doivent gérer l'inattendu permanent. Depuis le Covid, on enchaîne les crises, et on a beaucoup de respect avec Julie sur l'agilité des industriels. Ils ont toujours su rebondir. Le Covid, l'Ukraine, et avant il y a eu encore plein d'autres choses. Ils ont toujours su réagir et anticiper. La crise de l'énergie est totale.
Dernier mot, parce que j'en avais 4. Julie, allez-y. Julie voulait réagir. Non, c'était vraiment intéressant, Julie, ce que vous vouliez dire ou pas? Je sais pas. Allez-y, bien sûr, jamais. Je vous dirai à la fin. Non, c'était aussi sur. On est aussi dépendant en termes de matières premières. Hein. On le sait, en France, on a peu de minerais. Donc, à partir du moment où on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ouais, on a des idées, c'est vrai. Ouais, un grand politique l'a dit il y a quelques années. C'était intéressant, Julie. Oui, c'est finalement. Oui, je valide. Je retire ce que je viens de dire. Je valide. Merci, Cécile. Merci. Dernier mot, pas des moindres, c'est Sonia Chikirou qui est en des ennuis avec la justice. La députée France Insoumise a été mise en examen aujourd'hui pour escroquerie aggravée. Alors cette très proche de Jean-Luc Mélenchon est soupçonnée d'avoir surfacturé les services de son agence de communication à la France Insoumise lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Sonia Chikirou s'est vue notifiée dans les bureaux des juges d'instruction aujourd'hui, c'est selon nos confrères du Monde, 2 autres chefs d'accusation et pas des moindres. À celui d'escroquerie aggravée s'ajoute abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Alors ce soir, dans un communiqué, je m'arrêterai là, LFI a réagi en parlant d'acharnement judiciaire et médiatique insupportable. Philippe Bilger. Moi qui pensais que LFI c'était la France intègre. Non, allez. Merci beaucoup. Laissons faire la justice, mon cher Philippe. Exactement. Attendez, là vous avez un expert en justice, mais oui. ancien avocat général à la Cour d'assises de Paris. Mais quand on dit laissons faire la justice, c'est qu'on la craint. Hein. À mon avis, Sophia Chikirou, elle a du souci à faire. Chikirou, pas Chikirou. Chikirou. Merci en tout cas, Christine. Merci beaucoup.